transport, de la logistique et de l'eau, chargé donc du transport. Monsieur le représentant et monsieur le ministre des Transports de Burkina Faso, monsieur le ministre des Transports du Mali qui est en train de venir, messieurs les représentants des membres du gouvernement ivoirien, je voudrais citer le directeur de cabinet de monsieur le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le conseiller spécial de Monsieur le Premier ministre, président du comité scientifique du Forum, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Madame la directrice générale d'Africa Transport, commissaire général du Forum international des salons africains des transports et des infrastructures économiques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, chers participants, chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous pour saluer et remercier Madame la directrice générale d'Africa Transport pour son initiative. Je voudrais également, au nom de M. le Premier ministre que je représente, exprimer toute notre gratitude à nos frères venus des pays amis, en particulier à la forte délégation venue du Maroc. Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de vous voir ce matin si nombreux, dans un contexte national que vous connaissez. Monsieur le Premier ministre me charge de vous dire que la Côte d'Ivoire est au travail et que nous vivons donc la dernière soubresaut d'une longue crise que nous avons connue. Donc c'est normal qu'il y ait de temps en temps des difficultés, mais ce sont vraiment les derniers soubresauts de cette longue crise. Je me réjouis donc de la tenue et du maintien de l'organisation de ce forum, en dépit de tout ce que vous savez ou que vous lisez. Mesdames et Messieurs, je voudrais donc saluer votre présence distinguée ici, qui honore notre pays et démontre la qualité des bonnes relations qui existent entre nos pays. Je voudrais citer en premier lieu le Maroc, mais également le Mali et le Burkina Faso. Cette présence massive et de qualité témoigne, à n'en point douter, que les Africains ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour faire face aux défis majeurs de notre continent, parmi lesquels les questions liées à la mobilité, à la logistique et aux infrastructures. Ces éléments clés de l'économie impactent, en effet, et de façon directe et indirecte, le quotidien de nos populations. Malgré les nombreux efforts politiques entrepris au niveau continental et régional, l'Afrique a encore du mal à amorcer une réelle intégration économique. Je voudrais préciser que, comme l'a dit M. le ministre, effectivement le Maroc a souhaité rejoindre la CEDEAO et que cette cérémonie est co-présidée par M. le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Cette situation est liée entre autres à la faiblesse des échanges intracommunautaires dus au coût élevé du transport inter-État de marchandises et de passagers, à la multiplicité des procédures aux frontières, source de perte de recettes douanières, à la durée et au coût des procédures de transit maritime, la qualité des infrastructures routières sur le corridor inter-État, parfois même interrompue ou inexistante, à
à la multiplicité des points de contrôle sur les corridors routiers et des pratiques anormales limitant la libre circulation des personnes et des biens. C'est pourquoi, en Afrique de l'Ouest, principalement, nos États ont décidé de la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce et du transport. Décision prise le 31 janvier 2003 à Dakar, lors du 26e point de la 26e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, avec pour objectif majeur la promotion du commerce intracommunautaire ainsi que les voyages transfrontaliers. Pour ce faire, l'accent a été mis sur un ensemble d'actions à réaliser par les États, à savoir mettre à la disposition des sites pour la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières, mettre en place des observatoires afin d'identifier les mauvaises pratiques et les entraves à la libre circulation des personnes et des biens, mener des campagnes de sensibilisation pour la mise en œuvre effective de la Convention transit routier inter-État des marchandises, soumettre pour diffusion un document relatif au poste officiel de contrôle installé sur la route inter-État, mettre en place des comités nationaux de facilitation du transport et du transit inter-État, procéder à l'application intégrale du règlement 14 du roi portant harmonisation des normes des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'issue des véhicules lourds dans les États membres de l'UEMOA. Enfin, poursuivre les programmes de sécurité routière et de prévention des accidents et les introduire dans les programmes scolaires. C'est pourquoi je voudrais me féliciter de la tenue ici en Côte d'Ivoire d'une telle initiative et surtout un cadre d'échange et de partage entre les experts et les spécialistes des transports et des infrastructures en Afrique. Je félicite une fois encore le commissariat général pour la mobilisation et la parfaite préparation de ce forum, du salon qui tend vers la maturité avec cette 5e édition. J'encourage et félicite son voisin, le président du comité scientifique, Dr Siede Sinoué, pour l'expertise dont il a déjà fait preuve et qu'il mettra, à n'en point douter, davantage en exergue au cours de ses travaux. Plein succès donc aux travaux et excellent forum et salon à tous. Et sur ces mots, je déclare au nom de son Excellence, M. le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, ouvert le 5e forum international du Salon africain des transports et des infrastructures économiques